Pour les tours de manège, les jouets, le collège, cadeau. Et quand on fait le tour, le total de mon amour, c'est cadeau. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la neuroplasticité. La neuro quoi? Plastique. Oui, plastique. Mais imaginez du plastique mou. La neuroplasticité, ça décrit le modelage et la sculpture du cerveau, notamment du cerveau du petit, mais c'est la même chose dans nos cerveaux adultes. En fait, notre cerveau, il est constamment remodelé selon les expériences que nous faisons, selon les connaissances que nous pouvons acquérir. Et en fait, il y a tout le temps quelque chose qui s'organise et qui se réadapte. C'est complètement magique. Mais au début de la vie, c'est un truc de malade. Tellement c'est incroyable ce qui se passe. On a un tout petit cerveau de 350 grammes. Et dans une année, il va faire un peu plus d'1 kilo. Et c'est juste extraordinaire de penser, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous savez, c'est comme une plante. Si vous regardez, par exemple, je regarde maintenant cette plante là. Ok, elle est belle, elle a des belles fleurs. Mais, par exemple, là, il y a des bourgeons. Si je regarde attentivement, là aussi, il y a des bourgeons. J'ai l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Et si je reviens dans 2 jours ou 3 jours, ben, il y aura un nouveau bourgeon qui se sera éclos. Et en fait, alors que j'avais l'impression qu'il ne se passait rien, il se passait plein de choses. La plante, là, elle est en train de se développer. Elle est en train de se fortifier. Elle est en train d'amener la sève au bon endroit. Elle est en train de faire en sorte que ces fleurs qui sont en train de se préparer, là, qui sont toutes... C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas le voir de là, mais c'est de multiples petites étoiles. C'est juste magnifique. Et bien tout ça, il y a peut-être une semaine, ça n'existait pas, maintenant c'est là, il y aura bientôt des feuilles. Enfin, quand on regarde comme ça, de manière statique et passive, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et pourtant, il se passe tellement de choses. La même chose quand on a un petit bébé. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Il dort, de temps en temps il pleure, et puis voilà. Et en fait, il se passe des millions de choses. Alors, la neuroplasticité, elle se fait par 2 processus. Le premier, qui est ce qu'on appelle la neurogenèse, c'est-à-dire la genèse, c'est le début, la création des neurones. En fait, déjà, quand le bébé était in utero, le cerveau il a fabriqué des millions de neurones. Maintenant, il continue. Et il en fabrique encore, et encore, et encore. En même temps, par contre, il en élague, il en enlève. Parce que s'il faisait que de fabriquer des neurones, on aurait du ciment dans notre tête, tellement ça serait dur. Et en fait, le cerveau, c'est une espèce de matière un peu gélatineuse, donc en fait, c'est pas dur du tout. C'est-à-dire qu'il a l'intelligence de savoir développer de nouveaux neurones et de savoir aussi en enlever. Et ça, c'est la neurogenèse. Et le deuxième processus, c'est ce qu'on appelle la synaptogenèse. La synaptogenèse, c'est-à-dire la création de synapses. Alors, c'est quoi les synapses? Les synapses, ce sont en fait des connexions. Ce sont des espèces de prolongements des cellules neurologiques qui permettent en fait de se connecter avec d'autres neurones pour pouvoir ensuite fabriquer des circuits neuronaux de fonctionnement, notamment des apprentissages par exemple, qui font que progressivement, il y a des neurones de plus en plus spécialisés qui vont s'unir et par exemple pour le bébé,
lui apprendre à d'abord rouler sur lui-même, ensuite apprendre à progressivement s'asseoir, ensuite se mettre debout, finalement faire ses premiers pas, puis marcher, puis courir. Eh bien, pour savoir courir, eh bien, il en a fallu apprendre des choses. Et c'est en fait toutes ces synapses qui se sont créées. Et la synaptogenèse, elle est absolument impressionnante parce que c'est plusieurs millions de connexions qui se font par seconde. Alors, je vous présente ça pour deux raisons. La première, c'est j'aimerais vous demander, vous proposer de vous émerveiller parce que c'est juste extraordinaire ce qui se passe. La deuxième chose, c'est aussi de vous aider à réaliser, à comprendre votre responsabilité. Parce que selon ce que vous allez proposer à votre enfant de vivre, que ce soit de la violence, de la colère, de la négligence ou de la compassion, de l'amour, de la douceur, les connexions ne vont pas être les mêmes. Les connexions, elles se font par rapport à l'environnement qui agit sur le cerveau du bébé, sur le nôtre aussi, mais là je parle spécifiquement de ce qui se passe avec les enfants. Et en fait, l'enfant, il va apprendre par l'expérimentation, mais aussi par imitation. Et au fur et à mesure qu'il expérimente et qu'il voit faire et qu'il imite, il crée des connexions. Et quand on dit un enfant est timide, ou quand on dit il est agité, ou il est énervant, ou il est hyperactif, ou il a un sale caractère, il l'est devenu. C'est un enfant qui a appris ça. Et évidemment, le contraire est tout aussi réel. Si un enfant grandit dans une ambiance de confiance, d'amour, de partage, de bien-être, de sourire, de douceur, de câlin, de rire, eh bien, il va devenir une personne lumineuse. Et en fait, ça se fait pas comme ça. C'est comme si on nous mettait dans les mains un bloc d'argile et on disait maintenant sculpte-le. Nous avons cette responsabilité du sculpteur ou du potier, si vous voulez. Et c'est nous qui allons faire ce que l'enfant va devenir. Alors, oui, il y a besoin de se faire aider souvent. Il y a besoin de s'informer. Il y a besoin de comprendre des mécanismes. Raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Et après, à vous d'offrir les meilleures conditions possibles à votre enfant pour qu'il devienne plus tard un adulte équilibré. Et dans cette gigantesque faramineuse développement, on va dire, du cerveau, c'est surtout le lobe préfrontal qui va devenir le plus important. Le lobe préfrontal qui est la fonction consciente, intellectuelle, rationnelle, analytique, qui permet l'anticipation et aussi la gestion, l'inhibition de certaines choses, certaines actions. Tout ça, ça se passe au niveau du lobe préfrontal. Et pour que le lobe préfrontal soit complètement formé, il faut 25 ans. Donc c'est important que vous sachiez ça. Parce que si vous demandez à un petit enfant de 3 ans de raisonner comme vous le faites, il est juste en échec. Il lui manque 22 ans. Prenez l'habitude de faire ces calculs simples. S'il a 10 ans, il lui manque toujours 15 ans. Il faut arrêter d'adultifier les enfants. Notre cerveau est une invention absolument extraordinaire, mais elle est tellement complexe, elle est tellement finement réglée que ça prend du temps. Et c'est pas à 3 ans qu'on est un adulte. Et c'est pas à 5 ans qu'on sait fonctionner comme il faut,
C'est pas à 8 ans qu'on sait anticiper. Voilà, c'est tout ça, c'est des choses qui s'apprennent progressivement par les expériences, par le développement simplement déjà du cerveau. Et puis, à 25 ans, ben, on sera des adultes épanouis et heureux. Et c'est ainsi qu'on va amener progressivement la paix sur la Terre, quand chaque adulte aura eu ce vécu magnifique dans ses expériences de vie, eh bien, il va projeter aussi quelque chose de magnifique dans son futur et autour de lui. Voilà, alors soyons les ambassadeurs de la paix avec nos bébés. Au revoir. Et quand on fait le tout, le total de l'amour, c'est cadeau.